Alors, enchanté de vous joindre. Euh, Honorables participants, représentants des hôtes, le président du Niger, le bureau régional de FNUAP, honorables membres du corps diplomatique, des représentants des organisations internationales et régionales, des universitaires et des experts, tout protocole observé. La Norvège est un partenaire contribuant à la sécurité, à la stabilité et au développement du Sahel depuis quelques années déjà. L'ambassade de Bamako couvre les 5 pays G5 Sahel. Nous avons maintenant nombreux de partenariats avec des acteurs différents, avec les gouvernements, organisations et institutions internationales et les ONG. Notre but, c'est de préserver la paix et lutter contre les conflits, à favoriser l'aide au développement et améliorer les conditions de vie. Au-delà de ça, nous soutenons aussi les actions humanitaires d'urgence. Dans la région de Sahel, nous sommes surtout actifs au Mali et au Niger. À partir de l'année prochaine, la Norvège va occuper un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pendant 2021, nous serions là avec le Niger. Avec ce poste vient une grande responsabilité, mais aussi une opportunité unique pour jouer un rôle constructif. Nous sommes heureux d'avoir cette opportunité de travailler avec le Niger dans le Conseil et de solliciter avec les autres pays africains de bonnes solutions pour le Sahel, mais aussi pour nombreux pays africains. La Norvège accentue l'effort mondial en faveur de la santé reproductive et soutient des instances multilatérales qui jouent un rôle capital en la matière, notamment le mécanisme de financement mondial nommé GFF et les organisations des Nations Unies et des divers fonds globaux. Au niveau régional, nous travaillons avec FNUAP surtout, et la Norvège a une quinzaine d'accords bilatéraux avec le FNUAP. Celui avec FNUAP Niger dispose du budget le plus important, suivi d'un accord avec les bureaux de pays en Égypte, en Éthiopie, Soudan du Sud, au Nigeria et au Malawi. La plupart des accords sont thématiquement axés sur les droits sexuels et reproductifs et la violence sexiste, ça veut dire la violence contre le genre. Mais il existe également quelques accords axés sur l'autonomisation des femmes et sur des recensements. L'appui de base au FNUAP cette année est de 60 millions US dollars. En outre, un soutien est apporté aux efforts humanitaires au nom du FNUAP qui s'élève à 15 millions. Le soutien total s'élève à 96 millions US dollars. Comme je suis surtout responsable pour nos activités au Niger, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le gouvernement du Niger et le président Issoufou en particulier pour son ferme soutien à la lutte contre le mariage des enfants et des grossesses précoces. Je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que le représentant du Niger, directeur Assoumane, a dit, il vient de parler et son discours a été très inspirant. Pour arriver à une réduction des mariages d'enfants et des grossesses précoces, nous devons travailler dans de nombreux domaines, comme évoqué par plusieurs participants d'aujourd'hui, notamment offrir une scolarisation aux jeunes filles,
mais aussi un travail qui leur procure un revenu. Il faut le faire sans oublier les garçons. Nous devons diffuser les connaissances sur la santé et offrir la planification familiale aux jeunes femmes, mais aussi aux jeunes hommes. Et nous devons travailler avec les attitudes envers le fait d'avoir de nombreux enfants. Selon le document clé version anglaise qui a été distribué en avance de cette symposium aujourd'hui, le nombre idéal moyen d'enfants déclarés par les femmes âgées de 15 à 49 ans reste très élevé dans beaucoup de pays, mais en Afrique de l'Ouest, mais surtout au Tchad et au Niger. Au Niger, le chiffre est 9 enfants par famille. Un tel idéal ne peut être maintenu. Et la pratique actuelle, avec plus de 7 enfants par femme, est difficile à maintenir aussi. C'est une fréquence qui nous empêche à achever les ODD, les objectifs de développement durable, mais aussi la sécurité du région. Il y a 2 générations. Il était également courant en Norvège qu'une femme ait de 5 à 7 enfants. Maintenant, c'est très rare. Cela signifie qu'elles peuvent contribuer à la vie professionnelle, à la vie sociale et même occuper les postes les plus élevés en politique. En Norvège, nous avons un Premier ministre qui est une femme et nous avons un ministre des Affaires étrangères qui est aussi une femme. Et cela montre que la lutte pour l'autonomisation des femmes et filles contribue également à la dividende démographique et à la stabilité et la sécurité de la région du Sahel. Merci. Merci Johan pour